Alléluia. Alléluia. L'argent doit pas être l'argent est notre serviteur. Tu dois apprendre à être discipliné. Souvent, on n'est pas discipliné. Tu as tout. Tu as tout, mais tu continues de payer. Tu as sac à main. Tu as au moins 5 sacs à main. Mais dès que tu as 5 à main, tu prends ton sac, tu n'arrives sous comme ça. Tu payes l'eau, tu payes. Tu payes l'eau, tu payes. Chaussures, tu payes l'eau, tu payes. Robe, tu payes l'eau, tu payes. Pantalon, tu payes l'eau, tu payes. Tu payes l'eau, tu payes. Tu fais quoi avec ça? Vous tous ici, allez-y fuir dans vos barrages de vie. Il y a des amis qui, quand ils ont commencé à fuir, vous avez rencontré que ça peut au moins un an de temps. Sur tout on est fait les essais. Quand tu as quitté ça, va fuir dans ta carte. Va fuir dans ta main. Tu vas t'en rencontrer, il y a des amis que ça peut au moins un an. Tu n'as pas encore porté. Mais ça, là, tu as 39% pour acheter. Alléluia. 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 Il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas comment utile. Aujourd'hui, si j'étais un autre pasteur, il y a longtemps que vous là, il y a longtemps que je vous ai posé acheter une voiture. Oui. Oui. J'ai même des pasteurs qui vous connaissent, qui viennent de l'île ici. Non. C'est là, le peuple de Dieu, tu ne peux même pas les amener à changer ta voiture. Tout ce que tu fais là, de là, il dit ça te dérange. Je ne peux pas de souci. C'est pas que ça va c'est. C'est pas que c'est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit non. Pour moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas mon bien-être d'abord. Ce qui est le plus important, c'est la maison de Dieu. Comment on va faire la maison de Dieu? On va la terminer, on va l'achever. Quand toi-même tu rentres dedans, tu sais que tu as travaillé quelque part, tu as investi quelque part, ton Dieu est content et quand tu pries, il te bénit. C'est ça. Maintenant, après ça, ou même au-delà de ça, si tu as touché pas ton cœur, pendant qu'il va s'en aller, il sent qu'à le médecin, il a je sens ça. Il sent qu'à le médecin, il a une nouvelle surprise. C'est plus comme ça, vous savez, pour passer. Mais quand on va dire que c'est pour être là, c'est pas une bonne surprise. Tu te dis encore ça, oui là, tiens, pas le coup voyager un peu. Et quand on vient, les gens se prenaient à faire les voitures emballées dans le camion. On a laissé que ça vient. Mais pourquoi les gens sont montés? Ou bien vous devant du bassin, vous avez le bassin. Alléluia. Voilà. C'est important. Tu es important, c'est pas encore gâté. Mais dès que tu as fait le mouvement sortir, tu dis au lieu d'après quelqu'un, après les iPhone 5, il n'y a plus de gens marcher. Celui qui a compris a compris. Alléluia. Après les iPhone 5, il n'y a plus de gens marcher. J'ai qu'à marcher. Soyez disciplinés, ayez un caractère. Il y a des gens qui vont manger, ils sont rassasiés. Mais dès qu'ils sont devant qui payent, ils vont manger. Non, c'est les. Je suis en train de grignoter. Mais dans le grignoter là, par exemple, on me dit c'est ça. Oui, dans ces années de poche. Dans certaines familles, c'est un moment de 3 jours. Dans le grignoter. Laissez-moi grignoter, on dit qu'il se quoi? Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. Hé! Frère, on n'a pas cette discipline. Le manque de discipline parce qu'on n'a pas l'idée de bague. Le manque de discipline parce qu'on ne pense pas à demain. Et les chrétiens souvent, dans la Bible, que chaque jour suffit sa peine. Oui, chaque jour suffit sa peine. Mais il nous donne le Saint-Esprit et la sagesse pour nous donner de pouvoir réglementer et diriger notre vie. Ça peut être dans le Saint-Esprit pour nous conduire. Ça peut être dans la sagesse. On n'est pas faire n'importe quoi. La sagesse, c'est la capacité d'opérer de bons choix. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à opérer de bons choix. Donc, la sagesse est donc de pouvoir opérer de bons choix. Sois discipliné, aie un caractère. Alléluia. Alléluia. Sois discipliné. Tu connais ta réalité. Comme tes camarades ont dit qu'ils vont sortir, ça va à la plage. Cotisation 15 000, 15 000. Or, tu as un problème, tu as acheté 5 500. Mais comme si tu ne vas pas t'es capable de dire que ouais, toi tu es galant, tu ne fais pas hier, tu t'as volé l'argent. Et par le manque de discipline, beaucoup de chrétiens sont des voleurs. Par le manque de discipline, beaucoup d'enfants de Dieu ont commencé à se compromettre. Le manque de discipline. Moi j'ai connu une soeur que j'ai engagée au lycée. Dans la semaine de prière qu'on a mis au lycée, à la semaine de Jésus. Je laisse l'expérience scolaire et pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Une soeur d'Élie Mapouké, elle était chiche. La petite là, sans instrument, elle chante. Ça lâchait les coups. Mais cependant, elle était persécutée par ses parents à cause de Jésus.
on l'empêchait d'aller à l'église. Elle se cachait dans l'église. Elle n'avait pas petit déjeuner. Écoutez-moi très bien, ici, je ne vais pas la question. Vous avez ouais, graine. C'est ça, elle casse. Et puis, on dit à une manière de préparation, elle mange. Et puis, pour chaque fois, ça peut être moi. Et elle, on dit à une manière de griller, et puis ça pose de l'huile. Ça fait ça qu'elle se courage. Ça fait ça. Donc, vous pensez qu'au lycée, là, en son temps, là, quand on était au lycée, là, le fils souffle, le père, tout ça, on était au lycée, là, tout là-bas. Le fond de tout le trésor, il y a toujours les enfants dans le monde. Moi, j'ai fait la 6e, 5e, 4e, avec le fils souffle, le père en son temps, la dame souffle, le père en son temps. À ce moment-là, souffle, était en face du trésor. 6e, 5e, 4e, avec son fils. Regardez. Donc, parce qu'à cette époque-là, la petite, elle ne peut pas se donner tout son professeur, les professeurs Malo qui veulent finir dans la maison des filles là. Où est-ce qu'elle ne peut pas? Où est-ce qu'elle est capable de prendre, elle ne peut pas. Mais elle prenait grain pour se formater à cause de Jésus. Pour ne pas se compromettre. Mais ses parents m'empêchaient d'aller à l'église. Il y a des veillants qui ne bougent pas. Mais tellement il aimait le Seigneur, elle trouve un moyen de porter la veille. Elle vient, on le suit, on la tape. Mais pour la cause du Seigneur, elle a accepté quand même. C'est ça une discipline. C'est ça un caractère. Mais toi, tu n'as pas de caractère. Tu dis oui aujourd'hui, tu vas dire non. Tu n'es pas discipliné. Il y a des gens, par manque de discipline, ils n'ont pas de programme dans la vie. Lui, la vie de classe, apprends au champ, tu as appris le suivre. Dès que tu vas au champ, l'autre de classe, apprends la boutique, tu te retrouves, tu le suis. L'autre de classe, alors marcher, tu le suis. C'est que tu n'as pas de caractère, tu n'as pas de discipline. C'est que comme, parole de plus bon, apprends au champ. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire, toujours te dire apprends au champ. Quand tu es discipliné, tu as quelque chose à faire. Et Dieu a quelque chose à faire. Le travail là, il y a des parasites qui ne pas travailler là. Le travail t'empêche de pécher. Le travail demande de toi l'ennui. Quand tu travailles, tu t'ennuies pas. Deuxième, le travail ne demande pas du vice. Tu ne tombes pas dans le péché facilement. Troisième, le travail est l'œuvre du besoin. Quand tu travailles dans ton cœur là, tu n'es pas en manque de quelque chose. Tu ne peux pas aller voler. Qu'est-ce qui a tué David? Qu'est-ce qui a poussé David dans le péché? David est un homme de guerre. Le jour où il ne va pas en guerre, c'est sûr que David a péché. Il est un homme de guerre. On dit que sur son palais. Et puis il se promène. Il dit au il va pas avec les gars, il dit qu'il a guerre. Et puis il est un homme de guerre. Or, en son temps, c'est le roi qui est devant depuis la guerre. Mais ce jour-là, David dit aussi qu'il ne bouge pas. Il était sur la terre se promener. Il se pouvait dire, c'est moi le roi. C'est moi le roi. En même temps, il voit dans une douche une femme en train de se laver les mains. Quand il a vu la femme, il dit, sa femme de qui on dit, ça va lever. Il dit, vraiment ça. Il a la paix. Et puis, il écrit une lettre. Il dit à son général, il y a un gars d'avant avec Ouri, il faut le faire venir ici. Ouri a dit, et puis il écrit une lettre, et puis il donne à Ouri lui-même, d'aller au général. Et la lettre dit quoi? Lui qui a donné la lettre là, il faut toujours le mettre devant les ennemis locaux de tuer. La lettre est ici. Est-ce qu'il y a la guerre? Vous savez, le fait même de venir à l'église, ça demande du péché. Non seulement j'ai enseigné ça, mais il y a quelque chose qui m'a réconforté. Où on avait un frère à l'église ici, qui a connu la gendarmerie. L'église était dans ses narines. Mercredi soir, avant l'église, papa j'aime Dieu. Il faisait beaucoup de choses pour l'église. Il prenait souvent ma chaise, il était dans ma cour, bien. Je dis pas non, mais côté Dieu là, il négligeait. Mercredi soir, on t'attend au culte, il a dit, alors oui. Il dit, on va pas y aller. Il n'est pas venu. On sort du culte, on dit, au gré portable à Dugabougou. Je voulais portable à Dugabougou. Qu'est-ce que ça veut dire volé? Ils l'ont mis dans le coffre de voiture, en fond policier. Voilà la gendarmerie. Il a fait prison de Agobi. Après, il l'a envoyé à Boaké. Après, il l'a envoyé à la Tias Salé. Après, ils l'ont libéré. Ouais. Ils l'ont libéré. Mais je suis allé en prison à Gobi, à la Maca. Je suis assis à l'église. Je me dis à tout le monde, il faut commencer. Dis-moi la vérité. Parce que je suis en train de prier pour toi. Mais il faut qu'il sache la vérité. Il dit, papa, vrai bon Dieu. Donc là, je n'ai pas voulu. Quand ils m'ont attrapé, ils ont dit, voleur. Et puis, quelqu'un est venu me voir dans la bouche. Parce qu'il y a longtemps, on liberté. Parce que souvent, les gens de vous il y a été ancien FSI. Donc, il y a longtemps, les gens font leur liberté. Encore, on ne suit pas beaucoup là. Donc, les gens l'attendaient avant. Comment il a fait prison comme un cadeau. Mais ce même jour-là, s'il aurait écouté lui, alors à l'église, et qu'il était parti, est-ce qu'on aurait fait pendant le temps de est-ce qu'on aurait même un papa de famille dans le compte de voiture devant la journée? Donc, quand tu viens de l'église à ça, on relâche. Il faut être discipliné. Il
faut faire un programme. Tu n'arrives pas à prier parce que tu n'es pas discipliné. Quand tu vas te discipliner pour dire, moi, chaque minute je prie, chaque minute je prie, chaque 6 heures je prie, chaque 4 heures je prie, ton corps va s'habituer. Et puis ça devient un caractère, ça devient un comportement, ça devient une habitude de le jour. Soyez disciplinés. Ne gaspillez pas l'argent dans votre corps. Ce n'est pas parce que l'argent est là que tu n'as pas besoin de le payer. Il y a des gens où l'argent il parle, ça peut la vie de quoi? Il y a un démon de l'argent. Quand l'argent est sur toi, il te parle, il te demande. Ça il te demande, faut le dépenser, dépense-moi. Les choses que tu vois, tu n'as pas besoin de ça à la maison. Ta femme n'a pas besoin de ça. Tes enfants n'ont pas besoin de ça. Mais forcé, il veut partir. Or, s'il reste, quelqu'un est discipliné, il peut t'amener à réaliser un projet qui va t'aider demain. Ne laissez pas l'argent vous parler. Mais c'est vous qui devez parler à l'argent. Ne laissez pas l'argent vous contrôler. Ouais, les raisons pour lesquelles les chrétiens ne sont pas bénis. Et c'est ça. Il y a des chrétiens que Dieu bénit. Dieu t'a donné 1000 francs le premier. Il t'a pas vite. Il t'a donné les 7 1000 francs. Dans le mois encore, il vaut 2 000. Après 3 000. Après 4 000. Pendant que tu prends un peu pour te défendre, tu gardes un peu. Tu prends un peu pour te défendre, tu gardes un peu. D'ici le mois va finir, tu vas économiser quelque chose. Mais regarde, computage et dès que ça vient, dès que ça part, dès que ça vient, dès que ça part. Et souvent, vous les chrétiens de une mauvaise manière. Quand quelqu'un vous donne l'argent, vous ne prenez même pas le temps de rendre grâce à Dieu, de dire merci au Seigneur. Dès qu'on te donne l'argent, tu n'arrives même pas à la maison, tu es au marché. En même temps, c'est là que tu te rappelles qu'il y a longtemps qu'on peut pas l'outil. C'est là que tu te rappelles qu'il y a quelque chose qui devait changer dans ta garde-robe. Tu rentres au marché, tu n'as même pas encore béni Dieu pour l'argent. Tu n'as même pas encore enlevé la dîme de la part de Dieu. Tu rentres au marché en même temps, les dépenses. Et souvent, on a prévu de dépenser même dans le tu as dépensé même la dîme. Soyez disciplinés pour nos choses. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne sont pas riches, les chrétiens sont pauvres. Les chrétiens ne savent pas gérer. Les chrétiens ne savent pas gérer. Et je l'ai dit ici, ce n'est pas grave. Regardez nos mamans d'avant, les femmes d'avant, elles ont vendu l'eau 5 francs. Elles ont payé taxi. Elles ont payé les voitures. Elles ont construit des maisons. Mais l'eau, elles s'achètent à 5. Elles s'achètent à 50. Dieu. Disciplinez-vous. Nous tous nous sommes conseillés par ce message. Et là, tout le temps, Dieu donne le message à l'homme de Dieu. Le peut nous conseiller sur lui-même. Dans le message là, ça ne fait plus de bien même par rapport à toi. Soyez disciplinés. Ayez votre Dieu. Quittez dans la mauvaise gestion. Planifiez les choses. Ne tombez pas dans les dépenses au coin. Planifiez les choses. Aujourd'hui, lorsque vous posez la question, en moyenne, combien ta dépense moyenne par mois? Je sais qu'il y a des gens qui ne savent même pas. Parce que je dois planifier. Il faut planifier. Planifie. Si vous posez la question à quelqu'un, célibataire comme marié, ta dépense, ton budget mensuel par mois, c'est combien? Je sais qu'il y a des gens qui ne savent même pas. Et comment on le fait? C'est la planification. Ma maison me coûte combien? La nourriture dans le mois, ça me coûte combien? Tu notes. Est-ce que j'ai payé courant? Ça me coûte combien? Tu notes. Le PTG de l'enfant, ça me coûte combien? Tu notes. Et c'est tout ça que tu notes là. Ça te fait ton budget du mois. Tu vois, les gars, comme ça. Tu ne peux pas dépenser l'argent inutilement. Parce que dès que l'argent dans ta main là, tu te l'appelles. Dans mon budget là, c'est quoi qui n'est pas encore accompli? C'est quoi qui n'est pas encore compris? C'est quoi qui n'est pas encore compris? Alléluia. Que Dieu le bénisse. Avant de mettre ta bouche, je vais quelqu'un. On va mettre ta bouche. Parce que c'est le mot la paix. On va aider. Parce que le problème, tout le monde, ne pense pas qu'on est au village de l'hôtel. Non. C'est pas qu'on est au village de l'hôtel là. Tu peux dire que les dépenses inutiles. Non. Apprenez à gérer. Dès que les gens sont riches, dès que les gens tu dois acheter ton téléphone. C'est facile à comprendre. Je vais aider quelqu'un. Je vais te donner un exemple comme ça. Et puis, toi là, pour t'asseoir, et c'est que tu n'as jamais fait ça. Il faut planifier. Quand tu vas planifier, tu vas dire que les dépenses inutiles vont se loyer de toi. Vous savez, même il y a des personnes dans notre vie, c'est les manches-billes. Là, Dieu. Ils nous ont mis à faire les dépenses imprévues. Là, Dieu. Si tu loues maison, alléluia. Maison. Premier élément, maison. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas une malédiction que de dormir dans la maison de quelqu'un et puis il ne va pas payer. Parce que chaque fois que la personne murmure, chaque fois que la personne pleure son loyer, toi tu as des problèmes. Ne dormez pas dans la maison de gens sans payer. Je refuse à recevoir du nom de Jésus. Si tu as ce problème, on va prier. Et on va prier, on va trouver des solutions pour te sortir de là. Ne dormez pas dans la maison de gens sans payer. Maison. Ça, c'est maison, vous voulez loyer. Ça me revient combien?
Tu notes. Popote là. Popote. L'une des choses, vous m'excusez beaucoup, l'une des choses ici, alléluia, j'ai pris le temps d'observer les riches. J'ai pris le temps d'observer les riches. Et j'ai compris que nous qui avons pas les grands moyens, comme les riches là, on dépense plus que les riches. Ouais. J'ai pris le temps d'étudier la vie des riches. J'ai compris qu'eux là, ils dépensent moins que nous. Vous avez des riches là, ils prennent 30 000 francs, ils rentrent au supermarché, ils payent tout en gros, sac de riz, bouteille d'huile, ils payent tout en gros. Quand ils viennent devant la maison là, ça fait le mois en même temps. On loue chaque jour 2 000, 3 000, 4 000, chaque 2 jours 2 000, 3 000, 4 000, 4 000, il te prie. Tu vois que toi tu dépenses plus que le riche. Oh lui il a pris 30 000 francs, il a garé une voiture, tu l'as commandé. Le frère il a besoin d'achat. Souvent c'est 15 000 francs qui est sur lui. Il fait l'achat du mois et puis même ça comme ça à la maison. Là va dire. Popote. Popote. Ça me fait combien? Tu notes. Il n'y a pas encore. Nous non. Électricité. Tu notes. Je prie. Tu vas aller loin. Tu n'as pas nécessairement au football. Et puis il n'y a pas sur le site. Tu vas t'envoyer loin dans le travail, dans le service, dans n'importe quoi. Où il y aura comment sur le site. Donc ramène les gars en même temps. Il ne faut pas oublier ça. L'eau. Eau courante. Tu notes. Il n'y a pas encore. Hein? Voilà. Oui. Télévision. Télévision. Tu notes. Petit déjeuner, non? Petit déjeuner. Souvent, la petit déjeuner, on dit ça des enfants, mais souvent, c'est le papa et les mamans. Quand ils voient, ils vont prendre 2 pains, 3 pains, même pas de temps. Même les enfants le prennent. Petit déj. Tu notes. D'accord, encore? Hein? Et puis il y a les imprévus. Les enfants peuvent tomber malades. Tu peux aller à la pharmacie. Il y a les imprévus. Ça va? Puis on met. Imprévus. Nous ne sommes pas aussi de mauvais enfants. Il y a des mauvaises femmes qui amènent un mari à se découvrir de leurs parents. Tu as des parents qui sont en vie. On n'a pas dit que le temps tous les jours. Mais que nous forces là. Souviens-toi de ta maman qui t'a mis au monde. Souviens-toi de ton père qui t'a mis au monde. En envoyant les petits dépôts. Ça aussi, ça peut dedans. On peut mettre les deux parents. Hein? Parents, comprenez, comme tes parents, comme ta belle famille aussi. Tu peux mettre quelque chose. Tu peux mettre un pourcentage. Et c'est le total de tout là. Ça te fait combien? C'est ça que ton budget aussi. Et c'est ça que tu peux oublier. Quand on dit prise de porte, quand tu viens, par exemple, le temps de oublier, parce que le loyer, c'est ça que tu dois faire. Mon loyer, ma papa, mon idée, ça fait tellement de temps. C'est que je suis de toi que je dois, j'ai pu s'apporter. Quand tu soumets ça à Dieu, ça peut devenir un coup pour que tu dispatches. Comme Dieu peut t'envoyer ça au fur et à mesure. Il sait que tu fais la raison entre les 5 et les 10. Donc, entre les 5 et les 10, il va permettre que quelqu'un te visite, il va permettre un petit contrat, il va permettre un petit combo. Toi, tu as le combo, tu penses que ça fallait parler pour. Oh, c'est dans les réseaux qui t'ont besoin de par le combo. C'est vrai qu'on va le discernement. Il faut la sagesse. Alléluia. Il sait que pour prendre là, c'est à partir du premier, à partir du 30, pour prendre par exemple, dans le monde, ça fait 30 000. Ça fait 30 000. Le premier, par exemple, quelqu'un peut dire de donner 5 000 francs. Au lieu de prendre un pot, il faut donner ça à ta femme. Il reste 5 000 francs. Au fur et à mesure que tu donnes, tu lui donnes. Si tu es aussi souvent, tu enlèves tout en même temps pour le mois, tu lui donnes. Elle gère. Vous savez, garçon, lui, il donne et puis il multiplie. C'est parce que vous ne donnez pas l'argent à votre femme que vous dépensez beaucoup. Donnez-les, elle va gérer. Quand elle gère, est-ce que comment elle va gérer, ça suffit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Électricité. Si c'est compté à 4, toi, tu sais, dans le mois, tu charges combien? Tu enlèves. Si c'est compté à 10, à partir de combien? Tu enlèves. Et puis tu fais t'obliger. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Ne tombez plus dans les dépenses inutiles. Ne tombez plus dans les dépenses inutiles. Quand quelque chose n'est pas prévu dans ton budget, quand quelque chose n'est pas prévu dans ton plan, quelque chose n'est pas mis dans ton programme, ne tombe pas dedans. Vous avez compris? Quelqu'un dit non, on n'a qu'à sortir, on n'a qu'à les prendre. Non, s'il a l'argent, il faut sortir. Mais s'il n'a pas d'argent, est-ce qu'on peut y aller sur le janvier? Allez, on va dire, il y a DJ, pas DJ qui sera dans le plan, peut-être, DJ, ça va, donne un casier, piqué là-bas, donne un casier, mets sur la voiture, si tes jours dans ton janvier, moi, tes enfants, les caquis qui sont par le plan, il y a un fenêtre derrière, tes enfants, les sacs de colle là,
c'est ça qui est de 5 kilos. Il n'est pas qu'à y va. Or, au maquis, tu es un bon tonton. Alléluia. Tu es le pari du budget. Quand tu arrives, le écrit, mon debout est là. S'il vous plaît, levez les mains pour le debout, mon père. Mon debout, il est là. 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 Tu es content. Ils sont en train de te blaguer pour sucer ton argent. Ils sont en train de blaguer. Quand il finit là, mon debout est là. Mon debout est là. C'est son âme de loyer avec Jésus comme ça. C'est sa facture avec Jésus comme ça. C'est son sol ici. C'est son courant. Il y a des choses comme ça. Ça pour ça, il y a des budgets au football. Au football, on n'a pas une vie. Mais chaque jour que Dieu fait cet temps, marqué dans ton anniversaire, il y a toujours pareil. Où est-ce que c'est l'anniversaire? Il y a quelqu'un qui est venu au bureau. Hé, ça va. Essayez de regarder ton anniversaire. Où ça? Divino. J'ai compris. Non. Je suis en compte. Il y a des budgets. Tu as dit, les parrains là, les parrains. Je n'ai pas dit que ce n'est pas mauvais de sortir, mais c'est de temps en temps. Quand c'est que tout est réglé, souvent Dieu t'a béni, tu sens qu'il y a un bébé qui flotte, il y a un ministre qui flotte, comme un bon ça. Tu n'as pas beaucoup d'avant de moi, tu peux dire à 40 mois, il y a un travail. Tu penses que tu vois les 50, le père, comme si des temps là, où il soit là, voilà, il a dit papa. Voilà, sa grâce est là où son bébé est là, vous le laissez, vous l'avez pour son bébé. Ça, c'est qu'il y a un 1500, il y a une femme qui flotte dans la ville. Regardez ça. Charité. La grande, quand tu as accouché de l'homme, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Il y a un ça. Ouais, de temps, quand il y a un niveau qui flotte, il dit à ta femme, oui, on va chercher, on va préparer. Ouais, sinon, ça va être facile. C'est ça qui est vieilli souvent, et puis tu penses qu'elle n'est pas fraîche là. Oh, elle est fraîche. Quand on va là, si tu as moyen de dire, sinon, c'est ça qui est vieilli, tu penses qu'elle n'est pas fraîche là. Il n'y a pas une femme qui est vilaine sur la terre. Il n'y a pas une femme qui est vilaine sur la terre. Ça dépend de comment tu l'arroses. Oui, ça vient. Envoyez-la. Ça dépend de. Il n'y a pas une vilaine femme sur la terre. Il n'y en a pas. C'est entendu à côté du fond. Moi, par exemple, il m'en disait, même lui, il est dans la tête de son papa. Même ça, quand vous êtes très bon, vous êtes d'accord de vous. Et puis, après un certain design, pour avoir un certain catégorie de poisson de vous. Seulement, ils ne vont pas vous faire. Alléluia. Mais il y a certaines personnes, quand ils sentent que ça le temps de faire un enfant, c'est là qu'ils vont dire, ils aiment ça. Quand ils dorment, ils vont dire, ça se passe. Après, j'ai monté jusqu'en 2025, prochaine en 2026. Homme va chez nous. Alléluia. Et ça, j'ai regardé où il allait ça. Si c'est pas ça, de l'eau, c'est pas où. Non, vous savez quoi? Ils sont tous dans ta femme de pain. Elle est stressée. Cuisine, novella. Donc on est là-bas. Cuisine, novella. Et vous comprenez? Il y a des dépenses inutiles que tu fais. Et puis tu fais les tontons, les bons tontons. La dernière fois que tu as vu la femme, aujourd'hui là, va en ville. Dieu ne marche pas à ça samedi. Va te promener. Je suis à la maison de son père. C'est d'accord. La dernière fois que tu as vu c'est d'accord. La dernière fois. Le jour où tu vas voyager, les jours où tu vas voyager, c'est pour le problème. Il y a quelqu'un mal en bas. Les femmes doivent soyez disciplinées. On ne met pas tout dans le sac à main. C'est pas le sac à main, dans le sac à main. C'est pas le sac à main. Dès que tu as une cérémonie, c'est ton sac à main qui prend la première place. Et puis, quand tu as 6 chefs, ton sac à main est en côté royal. Sac à main, ça coûte cher. Sac à main. On pense à une décadence. Il y a un gars de combien de sac à main. Sac à main, ça va être libre. Sac à main. Quand tu vas ouvrir, on va t'appeler ça. Sac à main, ça va être projet. Comment tu peux payer sac à main? Tout cas, ton habillement, chaque habillement a son sac à main. Chaque chaussure a son sac à main. Et chaque sac à main a son perruque. Tu prends perruque. Les gens font les chants de bien, toi tu prends sa tête. Avec
Il fut un temps, je vais me jouer les élèves. Quand je vais à Bourg, j'appelle le gars. Où est tout ça? Où est tout ça? On se trouve au restaurant. Je paie. Va. Le gars a gagné le projet. Moi, je suis derrière. C'est lui. Oh. C'est lui. Non, venez. Allongez. Moi, je n'aime pas manger seul. Donc, il va y aller les gens. Il va y aller les gens. Et ils ont gagné le projet. Moi, je suis derrière. Jamais. On va tous se dire. Je t'en souviens. Ce n'est pas le message d'envers qui est sur notre boulot. C'est le message de votre qui est sur notre boulot. Vous avez reçu Jésus. Vous avez besoin de vivre pleinement sur la terre avant d'aller au ciel. Vous avez besoin d'être heureux sur la terre avant d'aller au ciel. Ne soyez pas des gens que Dieu a visités à une certaine époque qui ont tout dilapidé, qui viennent s'asseoir à la maison de c'est le sorcier. Non! Ayez la sagesse. Je n'ai pas dit de ne pas vivre, mais réaliser. Dites que chaque argent que Dieu te donne, tu dois faire quelque chose, tu dois réaliser quelque chose, tu dois faire un petit business, tu dois faire quelque chose qui peut te l'apporter un peu. Pensez au projet, priez, Seigneur, donne-moi ça. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, vous aussi, qu'est-ce que je peux faire? Même si toi, tu ne peux pas gérer, quelqu'un peut gérer pour toi. Et puis chaque fois, tu viens le point. C'est important. C'est important. Vous travaillez pour l'État, vous travaillez pour des sociétés, vous travaillez pour des personnes, c'est vrai. Mais il va avoir un temps, ils n'auront plus besoin de vous. Il va avoir un temps, ils n'auront plus besoin de vous. Dans n'importe quel bénéfice, dans le secteur public ou dans le secteur privé, il va avoir un temps, ils n'auront plus besoin de vous. Ils vont dire que vous avez vieilli. Ils vont dire que vous n'avez plus la force. Donc, ils vont chercher à redynamiser l'équipe. Donc, ils vont dire que bon, vous, allez plus vous reposer. Mais cependant, tu as réalisé quoi? Cependant, qu'est-ce qui va te permettre de vivre et de survivre dans ta vieillesse? Je vous en supplie. Quelqu'un a dit sur Facebook il n'y a pas longtemps. Avant le temps, tu tenais tes 15 000 francs. Vous avez payé ça, vous savez, mais c'est le micro. Avant le temps, tu tenais tes 15 000 francs. Nos parents, vous avez dit, là, ils sont ces deux ans. J'ai eu mon papa du papa. Le fils a accusé le père, il a compris son parcours de vérité. Et le monsieur est fier. Il dit, moi, dans ma génération, à 21 ans, j'ai roulé dans la voiture. À 21 ans, j'étais véhiculé. Mais son enfant dit, oui, à 21 ans, j'étais véhiculé. Mais cependant, à part de 3 000 francs, je n'ai pas à l'école. Au lieu de Jésus-Christ. Il n'a pas dit, ouais, à 21 ans, j'étais véhiculé. Mais cependant, au seul bébé, son enfant avait 3 000 francs. 3 000. Ils l'ont envoyé. Il dit, oui, tu es fier. À 21 ans, j'étais véhiculé. Mais parmi tous les enfants-là, il y a quoi qui ont eu le bac? Parmi tous les enfants-là, il y a quoi qui travaille là-bas? Le papa ici, il va répondre. Sur une télévision nationale. Oui, tu es content. À 21 ans, j'étais véhiculé. À 21 ans, j'ai travaillé. J'avais la voiture. Mais parmi tous tes enfants, il y a combien que tu as été? C'est quoi je vais déposer pour moi là-bas? Et moi, je suis assis là-bas. Je suis content parce qu'il y a quelque chose à compris. Elle a fait sécuriser ses enfants. Parce que de son vivant, si elle n'a pas travaillé, le domaine qu'elle connaît, elle a fait le business là-bas, dans le domaine, c'est son domaine qu'elle maîtrise. Si elle n'est pas, elle est dans le domaine, qui va les aider? Toi, tu es assis là, tu ne peux pas voir les enfants. Moi, je vais dire, le compte bancaire que j'ai ouvert, c'est à cause du compte que j'ai ouvert. Comment il va pas le compte bancaire? Je suis allé mettre dans une équipe, l'homme m'a béni, j'ai pris l'enveloppe, je rentre dans la chambre, avant de prendre la moto pour bénir. J'ai béni le Seigneur. Je suis venu ton serviteur, il m'a béni dans le téléphone. Le Seigneur me dit, c'est pas genre, c'est à cause du groupe de notre bancaire pour commencer à sécuriser la vie des enfants. Parce qu'elle est dans ma famille, il y a qui là-bas? Il y a qui? Quand je dis parler, on est passé des établissements, je n'ai pas parlé de venir expressément. On est passé des vacances, il faut mettre là-bas. Il faut beaucoup, c'est comme moi. S'il y a quelqu'un qui compte là-bas, quand il y a des médecins. Je ne personne. C'est aujourd'hui que je suis, c'est que je suis allé aujourd'hui là, ma famille me cherche. C'est aujourd'hui. Regardez. C'est aujourd'hui qu'aujourd'hui ils savent, ils cherchent qui je suis, ils savent où je suis. Mais à une époque, ils m'ont abandonné, ils m'ont vomi. Quand tu n'as rien envers à toi, ça va battre où je suis. Je vais vous demander, après le coup de ce matin, tu vas te taire pour que toi tu réussir, coûte que coûte, qu'on descend, toi tu vas réussir. Qu'on descend, tu vas changer de nouveau. Qu'on descend, tu dois devenir quelqu'un dans ce village, quelqu'un dans cette région, quelqu'un dans cette nation. Tu ne peux pas te former les autres. Je suis venu te révolter, j'ai fait exprès pour te donner les mots et les paroles qui vont te choquer, qui vont te réveiller. C'est fini. Tu dois agréer un consommateur. Tu dois maintenant quelqu'un qui initie des projets pour que personne ne puisse consommer. Tu as trop consommé. Il est temps maintenant que quand tu donnes des choses et puis les gens vont te chercher, ils vont avoir besoin de toi aussi. C'est ce temps qui est arrivé. C'est ce temps-là. Il est temps que tu crées des plateformes où les gens vont venir maintenant
créé, il n'est pas maintenant. On va au paradis, tu as déjà le salut, tu as déjà le salut, mais sur la terre, il faut vivre. Les gens ne respectent ce qui est de l'apparence. Les gens regardent l'apparence. Quand tu ne rien, on ne regarde pas. Regarde, je suis là, mon frère, mon jumeau, il est au Bénin. À 6 heures, il m'envoie un message. Il dit, oui, il est ici dans le culte. Et mon frère, il n'aime pas le costume. Il est assis en costume, travaille, il m'a demandé à 6 heures. Il dit, qui est comme les autres? Mon gars a posé le costume, il dit, mon frère, où on est ici là? Il n'a pas un costume, on ne sait pas. Et il dit quoi? Je suis par la posé à 6 heures. Il y a un l'autre. Il dit, où est-ce que je sais? Si tu n'es pas en costume, on ne te donne pas place dans le temps. Et il dit quoi? Il dit oui, c'est après le costume ici. Oui. Donc si tu n'as pas cherché dans la balance, on ne peut pas pour n'importe quoi. Oh, ici, il est leader, il est fondateur de l'église, il a fait partie de l'église à l'étage. Mais s'il va dans laquelle il a pas de costume, on va le considérer. On va le prendre par sa famille. C'est quoi le commentaire? Les gens qui veulent avoir fait dimanche, vous vous habillez. C'est pas après vous le dimanche. Ton funérail là, il ne sera pas là pour voir habiller votre côté. Peut-être que c'est le mariage de votre côté. Dimanche là, c'est là que moi quand je paye les habits, ça ne va pas, je ne vais pas m'avoir janvier. Moi je ne paye pas mes habits de la part funérail. Je paye mes habits de la part dimanche. Alléluia. Faut te flinguer, faut te saper. Faut te flinguer, faut te saper. Hier, je me suis flingué. À cause que le père qui m'a dit mon père, c'est trop sapé. Pourquoi il le mot de ma vie? Je me suis tiré. Je me suis tiré à quoi? Le père spirituel, le pasteur, il m'a dit, quel est le père de ma vie? C'est le moment que là. Pourquoi il va te regarder et vous oubliez de marier? Frère, on a un mariage. Savez-vous? Mais puis là, elles ont compris, elles savent que vous voulez faire faire. Vous me cassez ça pour. Elle a côté qu'elles ont voulu. Personne ne la finance. C'est elles-mêmes. Elles entreprennent. Elles font des petits business. Elles entreprennent. C'est elles qui font. Après l'utilisation de grâce, les elles font de le faire. Mais vous les autres, vous n'avez pas de le faire. Attends, voilà. 31, tous les assistants ont reçu. Quand elle est passée dans les assistants. 31 décembre, tous les assistants, tous les assistants ont reçu. Tu n'es pas encore dans la guerre dans le peuple. C'est quand tu connais ça. Quand elle est là, quand elle est là, ça ne vous pas. Un jeune entrepreneur, il est assis à bien flinguer. C'est ça. C'est parce que vous faites bizarre qu'il y a des filles qui ne vont pas dire sur vous. Nous, on nous a dragué, et même si nous avons dragué, on continue de nous draguer. Ouais. Si on ne t'a pas dragué, c'est que tu es vieux. C'est que tu es mal habillé. Quand tu es bien habillé, on t'acquille des autres. Depuis que tu marches dans le quartier, il n'y a même pas quelqu'un qui pisse. Toujours dans le pain qui sent devant. Change-nous ça. Tu connais le robot. Tu as lavé jusqu'à pour lever la liste sur le pôle. Change-nous ça. Change-nous ça. Discipline-toi dans un caractère. Donc, un comportement qui va avec. Non, attends. Fort devant la vie, tu mets dans la valise, tu attends le jour de ta mort. Le jour de ta mort, il y a un souverain qui va porter pour boire dans ton funérail. Alléluia. Pour créer quelque chose dans ton funérail. Pour t'empêcher de tomber en paix. Et Dieu te bénisse. Mets ta main droite. Et dis, mon Père, mon Père. Ce matin, donne-moi la discipline et le caractère. Au nom de Jésus. Je vais sortir des dépenses inutiles. Des choses qui ne glorifient pas. Je me rends compte, Seigneur, qu'il y a longtemps tu m'as béni. Mais le manque de discipline m'a amené à dilapider tout le bien que tu m'as apporté. Je te bénis pour cette révélation, pour cette parole. Je refuse désormais d'être un esclave financier et de vivre constamment dans le manque. Je t'en supplie, Père. Aide-moi à changer de niveau, financièrement parlant, matériellement parlant. Tu nous révèles dans ta parole que la prospérité et la bénédiction et l'abondance sont nos partages. Je prie que la bénédiction, la prospérité et l'abondance s'attachent à ma vie sur la terre. Je prie que tout ce qui ne te glorifie pas et qui ne confesse pas que moi se loin de moi. Tous les dévoreurs qui se sont assignés à ma vie
délégué contre ma vie, pour me voler mes grâces, mes faveurs, et m'empêcher de voir ta gloire. Seigneur, ce matin, je m'en débarrasse, je me libère dans le nom de Jésus. Aide-moi au nom de Jésus.